Bien, je voulais vous parler aujourd'hui des grands jalons pour comprendre l'art contemporain. Ce qui me paraît absolument fondamental et que nous allons essayer de mettre en œuvre dans le cadre des cours de Art Now, c'est de connaître les bases, les bornes qui vous ont fait avancer petit à petit depuis, on va dire, l'impressionnisme, la fin de l'art académique, on parle de la fin du 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui, l'art contemporain. C'est absolument indispensable parce que pour apprécier une œuvre d'art contemporain, chacun sait à quel point c'est compliqué, on parle parfois d'art contemporain, on parle de l'art qui nous arnaque, etc. Et en fait, on s'aperçoit quand on regarde de plus près que tout ça, c'est de l'écume et qu'en réalité, il y a derrière des artistes passionnants, mais qui ont intégré un certain nombre de leçons fondamentales, qui sont par exemple les leçons de l'abstraction. Dans une première partie, nous allons parler donc de l'abstraction, de l'impressionnisme, des avant-gardes, avec évidemment également les dadas. Dans les dadas, fatalement Marcel Duchamp, qui est le grand précurseur de l'art contemporain, et puis bien sûr les surréalistes et leur système d'écriture et de dessin automatique qui amène là aussi à ouvrir complètement le cadre de l'art vers une sorte de co-créativité tout à fait symbolique de la manière dont les artistes, encore aujourd'hui, qui sont les héritiers de cet art moderne qui s'est confronté dès le départ à la question de la photographie, c'est-à-dire de l'enregistrement du réel, et comment donc se reconstruire en peinture lorsqu'on a un nouveau médium, la photographie, qui enregistre le réel et qui donc, lui, se charge de témoigner en quelque sorte. Eh bien, se réinventer, c'est en effet aller vers l'abstraction, aller vers le cubisme, aller avec des gens comme Picasso, bien sûr, Modigliani, Marcel Duchamp, je l'ai déjà cité, mais aussi Dali, André Breton pour les surréalistes, tous ces gens-là que nous allons observer et nous allons également traverser la Seconde Guerre mondiale et voir comment on arrive dans ces années 50 en France à avoir totalement modifié le paysage, encore une fois, pour arriver à mettre des mots clairs et des étapes temporelles claires par rapport aux différents mouvements, aux différents artistes. Il y aura donc deux intervenants, un intervenant plus sur le fond en histoire de l'art et un autre, en l'occurrence ce sera moi, qui fera en fait des révisions et des focus sur également le lien entre l'art moderne et les artistes d'aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas, suivez-nous, apprenez les étapes de l'art contemporain et apprenez finalement à mieux apprécier la création d'aujourd'hui.